Hakim, Corso, Tlemceni, bonjour et bienvenue sur BlockX. Hakim, tu es le fondeur et le CEO de Globiz, donc qui est une plateforme de location saisonnière basée sur la blockchain Elrond, donc un Airbnb décentralisé dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre. Ah bah écoute, déjà avant tout, merci de me recevoir dans ton émission. On va commencer directement. Donc, Hakim, j'ai 36 ans. Ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. Je suis issu de deux formations. J'ai fait mathématiques informatique à l'université et aussi une licence de transport et logistique. Je me suis spécialisé initialement vraiment dans la logistique et l'import-export, pardon. Avec une maîtrise complète de la chaîne logistique, donc de la conception produit jusqu'à la vente pour le client final et la livraison du dernier kilomètre. Depuis 2012, je me suis pas mal impliqué dans la finance traditionnelle aussi, et j'ai découvert clairement la blockchain fin 2017. Bon, pour le petit exemple, 2 janvier 2018, si je ne dis pas de bêtises, CNN ou CNBC qui publie un tuto sur comment acheter du XRP. C'était juste complètement dingue. Et donc, voilà, j'ai regardé ça de loin pendant toute l'année 2018. J'ai fait mes premiers investissements fin 2018. Ensuite, j'ai découvert Elrond. Je crois que c'était fin 2019, tout début 2020, quand Owen EHR en a parlé. Il a fait une vidéo là-dessus. Et clairement, je suis tombé amoureux de cette blockchain. Euh, Ensuite, pour le background un peu immobilier, ça fait un peu plus de 5 ans, donc avec un ami d'enfance qui est mon associé, on a monté une boîte de marchand de biens. Donc, on fait de l'achat-vente, on achète, on retape, soit on vend, soit on met les biens en location sur Airbnb. Voilà, donc, je suis je suis host et guest depuis plusieurs années maintenant sur Airbnb. Ce qui m'a permis donc de détecter certains problèmes. Et en fait, voilà, il y a ce mix de la finance traditionnelle un peu plus sexy qui donne la défi, la finance décentralisée, et l'immobilier standard, pour le rendre plus sexy, c'est la location saisonnière. Et tout ça, ça a fait le cocktail défi location saisonnière et on arrive sur Globis. D'accord. Voilà. Oui, oui, c'est justement ton parcours à la fois finance et ton expérience dans l'immobilier qui a fait que voilà, il y a eu un petit déclic. Effectivement, aujourd'hui, il y a un gros monopole, on va dire, d'Airbnb, principalement sur la location saisonnière. Il faut savoir qu'Airbnb aujourd'hui prend 20% de commission en général. Et c'est vrai que j'en discutais avec un ami il y a quelques mois. Airbnb est arrivé à disrupter le modèle des hôtels en proposant des prestations qui sont quand même plutôt sympas à bas prix, pour les particuliers, donc de pair à pair, mais à la fois centralisé sur Airbnb avec la commission des 20. Et moi, ça fait un petit moment que je me dis: «Bah, il y a forcément quelqu'un qui va arriver pour disrupter ça et de faire, justement de la vraie location pair à pair décentralisée, sur la blockchain». Et du coup, concrètement, comment vous avez mis en place, ce projet-là, des prémices jusqu'à ce que vous êtes arrivé aujourd'hui? Alors, ça part déjà d'un constat, comme tu l'as très bien dit. C'est pas normal de devoir payer 20% de frais de commission, euh, enfin, en tant que host, de perdre 20% de son chiffre d'affaires et en tant que guest, de payer 20% plus cher la même location. Euh, Ça, c'est vraiment le premier constat. Et alors, je vais essayer un petit peu de décrire du coup le fonctionnement de Globiz et notre vision. Euh, Déjà, il y a plusieurs propositions de valeur. La première, c'est de proposer un service type Airbnb, donc standard, où le propriétaire, le loueur, va venir proposer son bien sur notre plateforme. Par contre, au lieu d'avoir une commission à 20% comme sur Airbnb, il aura une commission à 5%. Donc voilà, un modèle ultra agressif au niveau tarifaire. Ensuite, là où on innove, là où la proposition de valeur est innovante, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Donc la labellisation, en fait, c'est vraiment la labellisation avec notre charte Globis. Donc ça va consister en fait à récupérer un bien sur des contrats longue durée. Donc en admettant que toi, tu possèdes un bien à Marseille, par exemple, j'aime bien prendre cette ville parce que je l'aime bien, mine de rien, mais que tu n'habites pas à Marseille et que tu le mets en location, tu as toute une gestion derrière de ce bien. Nous, on va venir te proposer en fait un contrat de location de 12 mois où, où tu ne fais plus rien, où Globis se charge de tout.
Donc vraiment, hein, que ça soit la partie réservation, que ça soit la partie, litige, c'est entre toi et moi, il y a un contrat de location longue durée de 12 mois et et à la fin des 12 mois, je viens et je te rends tes clés. On rajoute à ces 12 mois, justement, le principe de labellisation, un 13e mois. Ce 13e mois est en amont des 12 mois, en l'occurrence, qui va consister, en fait, à homestager complètement l'appartement. Donc, tout repeindre, heu, vraiment rendre le bien sexy. Le mobilier, soit le changer, soit le retaper, les matelas, les oreillers, donner en fait un confort type hôtel, comme une chaîne d'hôtels comme le Melia, mais dans un bien Airbnb. Et en fait, c'est grâce à ces frais de commission qu'on récupère, au lieu tout simplement de gagner plus d'argent, on réintroduit ces bénéfices dans l'amélioration du bien. Bien sûr, ce 13e mois, il a un coût. Nous, le propriétaire nous l'offre. Par contre, nous, le homestaging, on l'offre au propriétaire. Donc, au bout de 13 mois, quand il récupère ses clés, il a un appartement complètement retapé, voilà, qui est nickel et qui est prêt à être reloué soit en repassant par nous, soit en allant en direct. C'est là où on propose quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, le contrat de location, quand il est, de gestion locative, quand il est signé, le paiement des 12 mois, il est fait comptant à l'avance. C'est-à-dire on signe, on est le 27 octobre, on signe aujourd'hui, heu, tu vas recevoir ton chèque, aujourd'hui même et l'avantage avec ce modèle, c'est que donc en 13 mois et 1 jour, si tu resignes, bah, tu as un deuxième paiement comptant. Du coup, les 2 paiements comptants d'une année, enfin du coup de 2 années, bah, ça va être dans très souvent, ça va pouvoir être comment dire? Un nouveau, point de départ pour un nouvel achat, donc pour un nouvel investissement immobilier pour le propriétaire. Hem, Là où je peux mettre le point sur la partie, écologique du projet, c'est que donc dans de l'arbitrage comme ça, donc dans la gestion locative, admettons que le package sur une année coûte, 20 000 €, je ne vais pas aller faire, 20 000 € de travaux, bien entendu, sinon le projet il est pas rentable. Je ne vais pas changer la pompe à cha enfin mettre une pompe à chaleur, mettre des panneaux solaires, c'est pas des choses envisageables. Par contre, on va pouvoir, complètement homestager l'appartement et surtout le mobilier. Et là, le mobilier, c'est là que la partie écolo rentre en jeu. C'est qu'on va donner une seconde vie au produit. Demain, mon expérience logistique, va vraiment être mise en avant dans le sens où on aura un hub, je ne sais pas, peut-être vers Lyon, dans le centre de la France, où on pourra récupérer du mobilier parce que les gens jettent beaucoup. Il y a de la partie recyclage, il y a tout ça. On pourra récupérer du mobilier et retaper ce mobilier, le homestager. Donc là, il y a cette partie écologique, donc de seconde vie, de second souffle au produit, enfin, aux fournitures. Et il y a aussi la partie réinsertion professionnelle, faire bosser des handicapés, des étudiants donc, qui sont en menuiserie ou autre. Enfin, voilà, il y a tout un concept en fait autour de cette partie écologique et dans la partie gestion de biens, c'est vraiment ça qu'on mettra en avant, heu, pour, réduire notre empreinte carbone, pour montrer combien de bois on a sauvé sur cette année, combien, de tonnes de CO2 on a économisé en n'allant pas acheter en Chine ou chez Maisons du Monde ou autres, pour ne pas les citer. Voilà, c'est un petit peu ça, la vision Ouais. globale de Glo. OK, bah, c'est sûr que c'est un no-brainer, hein. Quand tu arrives et au lieu de payer 20 de commission, déjà tu arrives sur 5, c'est déjà quelque chose d'énorme, et puis ensuite, ce fameux paiement comptant qui est aussi, assez incroyable du point de vue d'un propriétaire. Puis après, bon, il y a toute la partie voilà, on prend par la main pour gérer tous les litiges, tous les problèmes d'assurance, toutes ces choses-là de mise en location. Bon, ça, on peut le retrouver avec les agences immobilières, mais on sait tous, enfin, moi inclus, hein, que elles sont, très rarement, bien performantes. Donc et puis avec, voilà, comme tu dis, alors le home staging, hein, pour ceux qui écoutent, on va pas, comme tu disais, on va pas faire des gros travaux, hein. C'est vraiment le home staging, c'est, voilà, ça va être touché aux meubles, à la décoration, à la peinture pour faire, la literie, pour faire quelque chose d'agréable et de confortable et de s'assurer que quand on va aller dans un logement Globis, on aura l'assurance d'avoir, voilà, un logement qui est conforme à tout ça. Donc là, on s'est placé d'un point de vue, propriétaire. Maintenant, voilà, pourquoi un particulier, irait, louer un logement sur Globis, par exemple? On va prendre un petit exemple pour ça. Quand tu marches dans la rue, que tu vois un grand M jaune au loin, tu sais que c'est un McDo. Tu rentres dedans, bah, c'est le même que tous les autres et quand tu prends le double cheese, il a le même goût. Donc clairement, là, c'est l'expérience,
l'expérience utilisateur, l'expérience client qu'on va mettre en avant. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un appartement Globiz, la charte de la labellisation va faire que tu vas t'en souvenir. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la chaîne média, par exemple. Quand tu rentres dans un hôtel média, tu sais à quoi t'attendre. Et en fait, ce qu'on va vraiment mettre en avant, c'est cette partie-là, c'est que le guest, enfin, voilà, le visiteur, le voyageur, puisse vivre une expérience dans son voyage, mais en se sentant chez lui comme à la maison et qu'il ait envie de revenir la prochaine fois parce que la qualité, que ce soit du mobilier ou des équipements, était à la hauteur de ses attentes et surtout à la hauteur de son paiement. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on est dans une société de service. Quand on paye pour quelque chose, on veut obtenir ce qu'on paye. On ne veut pas les vices cachés, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir. Euh, on ne peut pas arriver dans un Airbnb et il n'y a pas de machine à café. Tu sais, les machines en fer à l'ancienne là, que tu mets sur le feu, là, qui font clouc-clouc. Non, c'est bon, il faut une Nespresso ou une belle machine à café. Quand tu arrives dans un hôtel, tu as des super serviettes bien épaisses. Ce n'est pas le cas dans un Airbnb. Et en fait, c'est vraiment de par le fait que les propriétaires soient trop taxés, qu'ils ne peuvent pas faire d'efforts sur la qualité de ce qu'ils proposent. Or là, vu qu'on taxe beaucoup moins les propriétaires, eh ben, on peut proposer cette différence en fait, dans la qualité du bien, du logement. Voilà, c'est l'expérience client, clairement. Ouais, bah, tu l'as très bien dit, hein. Puis moi, je le retrouve aussi, puis même dans l'immobilier en général, en tant que propriétaire, si tu es trop taxé par rapport à ce que tu gagnes, bah, derrière, tu vas faire moins de travaux énergétiques, enfin, tu vas pouvoir moins dépenser aussi. Donc, là, c'est un cercle vertueux que vous vous offrez. Donc là, on a discuté de ce qui se passe au point de vue, réel. Maintenant, on va basculer sur le virtuel, sur la blockchain, sur les coulisses aussi. Comment ça se passe? Yes. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un modèle hybride entre la vie réelle et la blockchain. Le lien se fait en fait par le biais des NFT. Les NFT, donc c'est une collection de quatre rangs, de 4 rangs de NFT. Donc, je disais tout à l'heure, il y a les foragers, enfin, les butineurs en français, les architectes, les warriors et la queen bee. En tout, il y aura maximum 22 222 NFT. Donc, il n'y en aura jamais plus qui seront créés. Ces NFT, en fait, ils vont donner beaucoup d'avantages. Bon, il y a les avantages standards du type entre 5 et 40 de frais de réduction pardon, sur la location des biens sur notre plateforme. Il y a les semaines, les 11 semaines qu'on offre pour, par bien posséder à tous les propriétaires de NFT. On rentrera peut-être en détail tout à l'heure là-dessus. Euh, mais il y a surtout ce que je veux appeler le rendement. On va appeler ça le rendement. En fait, pourquoi est-ce que le Web3 est complètement game changer? C'est parce qu'on prend part au projet aujourd'hui. Le fait de posséder un NFT et de le stacker, bien entendu, va permettre d'obtenir des rewards. Ces rewards, en fait, ils sont indexés sur les revenus locatifs de la société dans la vie réelle. C'est là que tout change. Si Airbnb taxait à fond, mais était en mesure de redistribuer une partie de ses bénéfices à des investisseurs, peut-être qu'on verrait les choses autrement. Ce n'est pas le cas. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, tu vas acheter ton NFT, tu vas le stacker, tu vas obtenir des rewards. Et en fait, on va un petit peu comparer ça, c'en est pas, on parlera de compliance tout à l'heure, mais euh, on peut un peu comparer ça à des actions d'une société que tu possèdes, qui prennent de la valeur et qui en plus te donnent droit à des dividendes à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment ça. Sauf que là, tous les jours, tu vas aller pouvoir claim, je bug, claim, donc récupérer tes récompenses euh, tous les jours, clairement. Et, euh, et tu vas avoir un revenu passif, en fait, qui est lié à ça. Il y aura deux types de revenus passifs. Il y aura les revenus passifs standards, donc, qui seront en BI, qui est le jeton natif du projet. Et tu auras aussi donc le jeton BI avant, il permet de faire n'importe quoi, c'est-à-dire tu peux payer avec tes vacances, tu peux l'échanger contre des e-gold, il sera tradable, tu pourras voilà, l'échanger contre des euros, le revendre si tu veux récupérer tes bénéfices, en payant la flat tax bien sûr. Et il y a aussi les rewards boostés. Les rewards boostés, en fait, c'est une pool de récompenses qui est vraiment boostée 5, 10, 15 fois plus de rendement que les rewards standards. Par contre, les rewards de cette pool sont bloqués. Donc, ça sera des LKB, un peu comme le LKMX, et ne permettront que deux choses. Ils ne permettront que de payer tes vacances
sur notre plateforme ou alors minter de nouveaux NFT. C'est vraiment, limiter en fait, en faisant ça, on limite la pression vendeuse, c'est on maximise la pression acheteuse. Parce que du coup, il y a que le BI qui est échangé et le jeton bloqué ne sert qu'à acheter des vacances, donc à faire tourner la plateforme. Donc voilà, c'est un peu les 2 types de rewards. Hem Et donc ce lien avec les NFT dans la vie réelle, il va vraiment permettre de développer la plateforme. Alors, j'explique. Dans une année, il y a 52 semaines. Le projet, c'est que 30 semaines sur les 52 par bien, soient mises en location pour assurer le roulement, de la société en standard. C'est-à-dire, sur notre future plateforme, sur Airbnb, sur Abritel, sur Booking, vraiment à travers un agrégateur qui va pouvoir, mettre les annonces partout. Ensuite, il y a 11 semaines qui sont destinées uniquement sur notre plateforme, sur notre marketplace à louer uniquement en crypto-monnaie, donc en BI, en LKB, en e-gold, toute autre crypto-monnaie d'ailleurs, c'est possible. Et les 11 dernières semaines, en fait, c'est le fameux système de loterie. Et en fait, on offre 11 semaines par bien possédé à, par an à l'ensemble des propriétaires de NFT, selon leur niveau. C'est-à-dire, je disais, il y a 4 niveaux de NFT. Euh, donc forcément, si tu as le niveau 1, tu as beaucoup plus de chances de gagner que le niveau 4, sachant que s'il y a 1000 semaines à offrir, il y a 25% par niveau. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Justement, il y a un vrai cercle vertueux, en fait, derrière avec ces NFT pour, faire, prendre part à l'économie de Globiz en tant que particulier, hein. C'est comme tu disais, le game changer, qu'on peut trouver grâce, sur le Web3, ce qui va réinjecter aussi de l'argent pour vous, récompenser aussi, bah, ceux qui prennent part, à ce protocole. Ce que ne fait pas aujourd'hui, en l'occurrence, par exemple, Airbnb. Et puis je pense que ça va disrupter, de toute façon tous ces modèles-là au fur et à mesure. Et puis après, bah, voilà, tout ce qu'on va pouvoir greffer sur le NFT, sur des programmes de fidélisation, voilà, sur du stacking, mettre dans des pools, en fonction de ce que souhaite l'utilisateur. Donc il va y avoir un choix énorme, par rapport à ça pour prendre part exactement comme on le souhaite. Hem, alors moi, j'avais une petite question, alors je pensais à ça, par rapport à tout ce qui est, par exemple, assurance, le traitement des litiges. Aujourd'hui, est-ce que vous allez faire appel à des assurances qui vont être basées sur la blockchain? Ou va y avoir des algos qui sont derrière pour pouvoir tout automatiser? Comment vous allez vous y prendre? Parce que c'est aussi une partie, je ne veux pas dire une boîte noire, mais c'est quand même une énorme problématique aujourd'hui chez Airbnb, que Airbnb gère correctement. De ce point de vue-là, comment vous souhaitez vous y prendre? Complètement. Airbnb, il a créé AirCover. Donc aujourd'hui, Airbnb, c'est plusieurs centaines de milliards. Donc forcément, tu peux te permettre de créer ton assurance à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas de Globiz aujourd'hui. Par contre, il faut quand même scinder la partie blockchain et la partie vie réelle. Les biens appartiennent à la société. C'est la société dans la vie réelle qui signe les contrats de gestion locative. Donc, c'est la société dans la vie réelle qui gère les contrats d'assurance. Donc, clairement, en tout cas pour le moment, alors déjà, il n'y a pas vraiment de système d'assurance sur la blockchain. C'est encore un petit peu tôt. Ça arrivera une fois que la réglementation sera bien mise en place, ça arrivera, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Donc, ça sera des assurances traditionnelles en tant que, soit dans le domaine de l'immobilier, il y a plusieurs cartes. Il y a la carte marchand de biens, il y a la carte de gestion locative, qui sont donc des must-have. Enfin, si tu n'as pas la carte, concrètement, tu ne peux pas exercer l'activité, elle est ultra réglementée. Et, donc, la société qui possède ces éléments, c'est elle qui gérera les contrats avec les assureurs. Hem, Aujourd'hui, hein, je peux le dire clairement, on a un partenaire bancaire qui nous suit et je ne vais pas le citer tout de suite parce que voilà, c'est la blockchain et qu'il faut essayer de rester discret le temps que Mika fasse le travail. Mais nos partenaires bancaires vont nous suivre sur cette partie-là avec, bien entendu, des taux évolutifs au fur et à mesure des acquisitions, au fur et à mesure des gestions locatives qu'on entrera dans le parc. Donc, on commencera comme Airbnb a commencé, en fait, en se faisant assurer par des assureurs standards dans la vie réelle. Ouais, puis c'est pas évident parce que comme tu disais avec, banque ou assurance, qui sont aujourd'hui, bah, plus ou moins frileuses, mais bon globalement,
on n'est pas encore à une adoption, voilà, évidente pour tout le monde. Donc il y a toujours cette histoire de timing quand on vient apporter un produit. Après, bah, avec Globis, c'est un projet qui est quand même très ambitieux. Il y a beaucoup de choses à faire, donc beaucoup d'inertie dans la mise en place du projet. Donc, bah, je me fais pas de doute que enfin, en espérant que d'ici là, Mika aura, levé les drapeaux verts pour pouvoir, avancer correctement. C'est toujours une vraie problématique. Et puis alors du coup, justement, j'en viens sur l'équipe. Aujourd'hui, vous êtes combien concrètement pour pouvoir mener à bien cette opération? Alors, ouais, l'équipe, on est une quinzaine de personnes aujourd'hui, un petit peu moins. Pareil, on va scinder entre la vie réelle et la blockchain. Donc dans la partie blockchain, tu as, tout ce qui est développeur, tu as tout ce qui est développeur. Il y a On travaille avec, Moonlorian qui est, aujourd'hui, un des plus gros développeurs, sur la blockchain Elrond. En tout cas, ils sont mis en lumière par, la team Elrond eux-mêmes. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette assurance de qualité, et surtout, voilà, pour une boîte qui a pignon sur rue. Donc on travaille avec la team Moonlorian, en continu sur les différentes étapes. Les advisors aussi dans la partie blockchain, c'est quelque chose qui est très, très important. Hem, Si tu veux, pour être advisor, bah, tu dois quand même avoir déjà fait quelque chose. Tu dois avoir montré tes preuves, clairement. Hem, donc, par exemple, on a Hugo, de Cowatt, qui est advisor aujourd'hui dans le projet. On a José, qui est, le CEO de The Palm Tree Network, qui est qui gère des nodes, des nœuds sur Elrond, et qui est, ambassadeur Elrond Espagne. Donc ces noms, on a Jérém aussi, Jérémy, de Nerds Game, un très, très beau projet d'ailleurs. Voilà, on a essayé de s'entourer dans le projet, dans la partie blockchain, des meilleurs, clairement, des meilleurs, Ouais, pour, éviter les erreurs que eux ont pu faire ou que d'autres ont fait. C'est un Le web 3, c'est évolutif, c'est très, très évolutif. On est encore dans les prémices du web 3, et donc il y a beaucoup de choses qui évoluent au fur et à mesure, et quand on fait quelque chose, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. L'avantage de passer après, c'est qu'on peut corriger directement et éviter des erreurs. Heu, un des meilleurs conseils que Hugo, le CEO de Coat m'a donné, c'était, «Hakim, débrouille-toi, mais avant de lancer ton projet, compliance, compliance, compliance». Donc voilà, ça m'a coûté beaucoup d'argent, forcément en amont de ce projet, c'est clair, hein, mais voilà, donc il y a cette partie advisor. Après, il y a toute la partie design, que ça soit la DA, que ce soit l'illustration, la partie UX, les graphistes. Bah, il y a beaucoup de monde, et eux, ils sont un peu dans les deux camps, quoi. Ils sont dans la partie réelle, mais aussi, dans la partie blockchain. Rien qu'une collection d'NFT, de 22 000 NFT à faire, c'est un vrai boulot. C'est un vrai, vrai boulot. Donc là, ça fait plusieurs semaines déjà, même plusieurs mois qu'on bosse dessus, mais ça avance très, très bien. Et puis après, tu as aussi la partie, vie réelle où, où du coup, bah, si tu veux donner sens à un projet dans l'immobilier, il faut que tu aies une pièce maîtresse dans l'immobilier, sinon ça marche pas. Donc on a Keina justement pour ça, Keina qui est real estate manager, elle travaille dans le fonds M7 aujourd'hui. Elle gère un portefeuille de 600 ou 700 millions d'euros. Voilà, elle sait de quoi elle parle, elle a 15 ans d'expérience, ça fait 15 ans qu'elle est là-dedans. Elle sait de quoi elle parle, et c'est vraiment une pièce maîtresse aujourd'hui dans la vie réelle. On a Fedia, qui est auditrice FSO, chez EY, et qui fait donc les Big Four, et qui fait, de la gestion de projet chez eux, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc ça fait 7 ans qu'elle est là-bas, mais ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle fait de la gestion de projet en interne. Voilà, c'est toutes ces pièces réunies, on est une quinzaine de personnes, en tout, sans parler bien sûr des extérieurs, style des avocats, où là, bah, c'est des contrats. Et c'est vrai que monter une équipe, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a en Roumanie, il y en a en Angleterre. Il y en a de partout. En France même, il y en a de partout. C'est pas que moi je suis à Paris, mais ils sont pas tous à Paris. Donc voilà, on passe beaucoup plus de temps online, on va dire, qu'en réel. Mais c'est cool. L'équipe de Globis aujourd'hui, on est encore à la recherche de nouveaux talents. On vient de récupérer, deux alternants d'ailleurs, qui ont commencé là en octobre, pour les 2 prochaines années. On essaye de monter une équipe, solide, qui va durer, sur le temps, et à partir de janvier, heu, les premiers recrutements vont arriver. Parce que là, il y a besoin de force.
Ouais, 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 c'est de toute façon, c'est important de bien s'entourer. Puis pour un projet, ambitieux comme ça, il va falloir de la main-d'œuvre, hein, ça c'est clair. Et justement, c'est pour terminer ma dernière question, en termes de roadmap, sur, voilà, sur les 2, 3 prochaines années, quels vont être les milestones, principaux chez Globiz? Yes, alors déjà, où on en est aujourd'hui, on a le site, on a le white paper, on a fait, la V1 de l'application décentralisée, et on a clôturé une seed, qui était pendant le mois de septembre. Les prochaines étapes, d'ici 2 mois environ, on va enchaîner sur, 2 ventes privées, 2 ventes privées et derrière un listing. On travaille très, très fort dessus et je suis persuadé qu'on y arrivera, passer par des launchpads, que ce soit sur des échanges centralisés ou décentralisés. En tout cas, c'est clairement l'objectif aujourd'hui et c'est mon travail de tous les jours. Ça, c'est la prochaine étape. Après, au premier semestre 2023, sur la partie blockchain, il y a la collection d'NFT qui va sortir. Il y a donc toute la partie minting, il y a toute la partie stacking de NFT. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est en train de mettre en place une marketplace, donc qui permettra bien entendu de, louer les biens pour les guests, pardon. Mais cette marketplace, en fait, elle va être ultra innovante. J'en parle vraiment vite fait parce que, on n'en a pas trop parlé encore, mais, demain, en janvier, tu pourras, minter un SFT, en fait, qui va représenter une semaine de vacances sur l'année. Et donc tu l'achètes à moindre coût, bien entendu, parce que tu achètes ça en avance. Et en fait, elle sera tradable, sur la marketplace. Donc n'importe qui pourra devenir broker de vacances, en fait. Tu achètes une semaine de vacances ou 10 jours en août parce que tu sais que ça coûte cher en janvier à 30-40 moins cher. Et puis tu la revends une semaine avant ou un mois avant, là où le prix il est au top. Et donc voilà, c'est tout un système de trading de vacances, avec bien entendu, euh, des restrictions. C'est-à-dire que ça sera que sur notre marketplace, par exemple. Ces NFT ces SFT qui seront échangeables. Parce que demain, si, la semaine de vacances, enfin, ça commence le 10 août, par exemple, et que tu veux vendre ça le 11 août, eh ben, le mec, il ne peut pas en profiter. Donc, forcément, il faut que ça soit cadré. Donc, ça sera sur notre marketplace. Et donc, tu auras un gros affichage qui te dira, avec un compte à rebours, qui te dira que cette semaine, a déjà commencé, tu ne peux plus la trader, ou, quelque chose qui va s'afficher en rouge en disant il te reste plus que 10 jours pour consommer ses vacances, sinon, c'est pas possible. Et bien entendu, un système où 48 heures avant, si la personne qui a acheté le SFT, voulait le trader et ne pas partir en vacances, Globis proposera de racheter, à valeur, coût, on va dire, cette semaine de vacances qu'elle pourra derrière revendre sur toutes les plateformes, même Airbnb, et générer du bénéfice du coup qui pourra permettre, à tous les investisseurs, à tous les propriétaires de NFT de gagner plus d'argent parce qu'on achète moins cher et on revend plus cher. Mais au moins, on donne la solution, on va dire, au propriétaire de ce SFT de le revendre s'il ne peut pas l'utiliser. Voilà. Yes. Donc après, sur la partie, vie réelle, on prévoit sur, 2023 au moins d'acheter juste un bien en propriété, et une vingtaine, de gestions locatives. Ça, c'est sur 2023. On ambitionne de participer au Salon mondial du tourisme en mars prochain, où, on est en négociation avec la CCI pour obtenir un stand dans le village startup pour présenter la solution. On a lancé, depuis quelque temps la construction, du site, enfin en tout cas la partie, framework vraiment design, donc vraiment UI UX, du site qui devrait être prêt pour mars, donc une version bêta, qu'on pourra faire tester du coup aux gens, probablement aux premiers investisseurs, aux propriétaires de NFT. Et donc 2023, ça va être une grosse année, hein, que ce soit sur la vie réelle ou sur la blockchain. 2023, ça va être une très, très grosse année. Jusqu'ici, on a réussi à tenir les dates et la roadmap. Tout est préparé vraiment en avance, donc je suis persuadé qu'on continuera à tenir nos objectifs. Mais oui, 2023, ça va être fort en émotion. Q1 2024, on prévoit de sortir la plateforme, finale de location de vacances. Yes, super. Ben, on va arriver sur la fin de l'interview, Hakim.
Franchement, ça fait plaisir de recevoir ce genre d'initiative qui vient bousculer les gros, d'aujourd'hui, type Airbnb. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, hein, donc j'espère, je vous souhaite tout le bonheur et beaucoup de courage aussi pour, pouvoir accomplir, toutes ces choses-là, hein. C'est comme tu dis, il y a beaucoup de travail et donc ce sera avec, un grand plaisir de te recevoir, voilà, d'ici quelques mois pour faire, un point sur vos avancées chez Globiz. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu, Pierre, aujourd'hui. Et oui, avec plaisir, d'ici quelques mois, quand on aura disrupt le game, on reviendra faire un petit coucou à Pierre qui nous a fait ce petit live au tout début. En tout cas, Super. merci beaucoup de ton travail et puis bah, c'était super, super échange.